Bon, je pense que cette vidéo va être un petit peu plus longue que celle de l'année dernière. Désolée, écoutez, let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update concernant toutes mes sagas. Donc on va passer en revue celles que je n'ai pas encore débutées, celles qui sont en cours, celles qui sont à jour, incroyable, celles que j'ai abandonnées et celles que j'ai terminées. Voilà, donc écoutez, on va commencer parce qu'on a du pain sur la planche. Donc concernant mes sagas que je n'ai pas encore débutées, je vous avais fait une vidéo il y a vraiment pas si longtemps que ça je pense, concernant tous les tomes 1 que j'avais dans ma pile à lire. Donc ce que je vais faire c'est que là j'ai ma grosse pile qui est composée de 13 livres, donc j'en ai encore plus que la dernière vidéo. Super. Ce que je vais faire c'est que les livres que je vous ai déjà présentés dans la vidéo qui est assez récente mine de rien, je vais passer très brièvement parce que sinon clairement on n'a pas fini puis ça vous fait des redites qui ne servent pas à grand chose parce qu'en plus vu que je les ai pas lus je peux pas pousser outre mesure mon explication. Voilà. Le premier livre que j'ai pioché, il s'agit des Mondes des Willan de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Vous connaissez maintenant le Monde des Willan rien que sur ma chaîne de toute façon. Ce qui est trop drôle, la petite anecdote, ça commence, hein, je ne finis pas mes phrases, pardon. Je vais juste dire ce que j'ai à dire et puis après je reprendrai le fil de mon explication. Bref, ce qui est drôle, c'est que c'est les tout premiers livres de tout cet univers Willan que j'ai acheté, donc les Mondes des Willan, les 3, qui est une trilogie. Et finalement, c'est pour l'instant celle que je n'ai toujours pas lue. Puisque j'ai commencé par la fin, concrètement, presque. Vu que j'ai commencé par celle-ci, mais que c'était pas l'ordre chronologique et que j'aurais potentiellement moins bien compris l'histoire, j'ai acheté cela en premier lieu. Mais il a fallu ensuite que j'achète la quête des Willan, donc la première trilogie, que je continue ensuite avec Elana, la seconde trilogie, pour ensuite arriver au Monde des Willan, donc la toute première que j'avais achetée. Heureusement que j'aime bien cet univers, vous allez me dire, parce que sinon ça aurait été très chiant concrètement. Mais il s'avère que j'aime beaucoup, donc c'est banco. Le second que je pioche, il s'agit de la saga Le Parfum de l'Impératrice, ici le numéro 1 de l'archipel, de Leslie Tanguy aux éditions Gulfstream. Je sais plus, il me semble pas que celui-ci il était déjà dans ma palle au moment où je vous ai tourné la vidéo de tous mes tomes 1. Donc pour vous faire brièvement l'histoire, parce que j'ai saisi quelques brides mais pas l'entièreté, de toute façon on commence à avoir l'habitude ici, c'est très approximatif toujours les résumés, je fonctionne plus sur le feeling en fait, que ce soit le feeling visuel, où là clairement j'ai rien à redire en fait, je le trouve vraiment trop beau ce livre, donc j'avoue que c'est un peu pour ça aussi, on va pas se mentir. Donc pour l'histoire, l'impératrice va vouloir un parfum avec des trucs qui sont hyper rares et on va partir dans une quête sur un bateau forcément avec un voyage autour de ce parfum et apparemment c'est un texte qui est plutôt engagé pour son âge ciblé donc c'est plutôt cool. On va voir ce que ça donne. Je suis quand même assez emballée à l'idée de lire ce livre. Donc écoutez, on verra quand ce sera le cas, parce que je vais pas vous dire « Oh, j'ai super hâte de lire !» C'est bon, j'ai 60 livres dans ma palle, je vais clairement pas lire sous 2 semaines. Donc quand je lirai, je serai ravie. Et puis de toute façon, je vous en parlerai pour sûr quand il reviendra en lecture. Et on verra ça l'année prochaine pour savoir si j'ai terminé cette saga ou non. Voilà. On enchaîne avec La Lune Tueuse, ici Dream Blood, le premier tome de N.K. Jemisin, la seule unique aux éditions Pygmalion. Alors là, je peux pas vous dire de quoi il parle et autant vous dire que je n'ai pas envie de savoir. Donc il me semble que c'est ce que je vous avais dit déjà dans la présentation de mes tomes 1. Et je continue sur ma lancée, puis on va passer au prochain directement parce que ça sert à rien de tergiverser plus qu'il n'en faut pour rien du tout, somme toute. Autre livre que j'ai acquis, et là je suis sûre que je vous en ai pas parlé parce que c'était il y a peu, il s'agit de Outre Sable de Hugo Way. Je pensais que c'était un one-shot très honnêtement quand je l'ai acheté et j'ai constaté que non, puisque il y a Outre Dune qui est sorti il y a même pas un mois il me semble, quelque chose comme ça, j'ai vu passer, j'ai fait oh tiens, ça me rappelle l'aspect visuel de Outre Sable et puis après j'ai regardé sur Livre Addict et j'ai vu qu'en fait c'était le tome 2, j'ai fait ah d'accord. Bon voilà, c'est une saga, je ne savais guère. Hugo Way, j'ai voulu retenter très honnêtement parce que je vous en avais déjà parlé, mais Silo c'est toujours un énorme coup de cœur pour moi. Donc je voulais tester autre chose de l'auteur. J'ai vu que ce livre était, vous vous en doutez, en occasion sur Gibert, je l'ai pris. Et puis on verra ce que ça donne. L'histoire a l'air grave cool, j'avais lu le résumé, mais c'est un livre qui me tente pas mal, donc je pense que j'aimerais bien le caser en début d'année prochaine. Donc je pense que vous en aurez un avis sous peu. Je me le souhaite et je vous le souhaite aussi, ma foi. Le prochain livre, il s'agit de The Night and Its Moon, le premier livre de Piper
CJ aux éditions Corrigan. C'est un livre que j'ai trouvé aussi en occasion, qui est l'édition collector, donc là je vous avoue que c'était un peu inespéré le bordel, hein. Mais par contre ce livre est vraiment très très beau, et là pour le coup vraiment je n'ai pas cherché outre mesure, j'ai vu le livre, j'ai fait oui bah c'est très beau, bon bah voilà, hein, donnez-le-moi, merci, bonsoir. Oh là là, je vous jure, je suis vraiment... c'est terrible. Bon bref, le jaspage est très joli aussi, c'est pas le plus beau jaspage que j'ai vu, mais je trouve ça quand même très chouette. Vous voyez pas la main là, voilà, là vous voyez bien. Les petites mimines là, mais c'est exactement celle-ci, hein, en somme. Et pour l'histoire, eh bien, on va suivre deux protagonistes, deux femmes qui vont grandir ensemble, il me semble, je ne sais plus exactement. En tout cas, je sais pour sûr qu'à un moment donné, elles vont être séparées l'une de l'autre et elles vont essayer de se retrouver. Je vous avoue que moi, je pensais, quand je l'ai acheté, que c'était une histoire de sororité, que ces deux femmes étaient sœurs et qu'elles étaient liées par le sang et qu'elles se recherchaient parce qu'elles voulaient retrouver leur sœur, et je pensais même que c'était jumelles pour tout vous dire. Donc j'ai complètement inventé l'histoire puisque en fait il s'agit d'une romance, donc je n'avais rien compris. Je sais pas où j'ai été inventer mon histoire de sœur, j'en sais rien, c'est quand j'ai regardé le vlog de Tiboudoubou. Je vous en ai déjà parlé de cette femme qui je trouve super chouette, mais je n'ai toujours pas retenu son nom, c'est terrible. Tiboukine, sinon elle a une autre chaîne secondaire où là elle parle vraiment de livres. Bref, je vous mettrai ça en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple. Quoi qu'il en soit, elle a sorti un vlog concernant cette lecture. J'ai regardé son vlog assez survolé parce que je voulais pas trop non plus en savoir sur l'histoire comme d'habitude, mais c'est là que j'ai constaté qu'en fait c'était une romance FF, donc j'ai fait ah bah d'accord, bon bah c'est pas grave, écoutez, somme toute je prends, mais c'était pas du tout ce que je pensais de base. Tant pis, peut-être que je me suis fourvoyée sur l'entièreté de l'histoire finalement, mais bon, seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de vous dire. On a Le Seigneur des Anneaux de Tolkien aux éditions Folio Junior, que je vous ai déjà présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est une lecture commune que je suis censée faire avec Lucie, c'est toujours le cas, on est toujours prévu de le faire. L'année prochaine, Lucie, il faut qu'on le fasse parce que ce livre fait partie des reliques de ma palle, ça va faire 3 ans que j'ai dans ma palle. C'est le plus vieux, voilà, je vais pas vous mentir, il s'agirait de le lire à un moment donné, j'en ai marre de le voir non lu. Voilà, c'est dit. Un premier intégral qui arrive, et celui-ci je vous l'avais déjà aussi présenté, c'est Le Clan des Autoris de Liane Hearn aux éditions Gallimard. Je vous l'ai déjà présenté dans mon tome 1, donc je vais pas revenir dessus, c'est l'intégrale avec les 3 premiers tomes. Apparemment il y a une suite, je ne sais pas si c'est une suite directe ou des tomes compagnons, je pense que j'en saurai plus une fois que j'aurai lu déjà cette première trilogie. Voilà. Autre tome que je vous avais aussi présenté, il s'agit de La Justice de l'Ancillaire, ici les Chroniques du Ratch, c'est super dur à dire, les Chroniques du Ratch, le premier tome de Anne Leckie. Aux éditions J'ai lu. Il est dédicacé, j'avais pas vu. C'est la première fois que je découvre ce truc, hein. J'avais pas vu avant qu'il était dédicacé. For Mathieu in All Properly. Paris, 3 novembre 2016. Bah Mathieu, du coup, il a rendu son livre dédicacé. Bon bah voilà. Écoutez, j'ai une dédicace pour Mathieu dans mon livre, c'est super. Là pour le coup, je vous l'avais déjà dit aussi dans ma présentation de premier tome de ma palle, je ne sais pas du tout de quoi ce livre parle, hormis qu'il a eu un franc succès auprès de mes copines, donc bah, il m'en faut pas plus, j'ai envie de vous dire, pour vouloir débuter un livre, honnêtement. Ensuite, nous avons Le Souffle de Midas de Alison Germain, j'allais dire Garnier, pas du tout, de Alison Germain aux éditions Le Chat Noir. Je vous ai aussi présenté ce tome dans ma vidéo en question, je vais pas vous le redire à chaque fois, c'est super chiant en fait que je dise ça à chaque fois. Brièvement, encore plus que la dernière fois, on va juste suivre une personne qui s'appelle Louise, qui va retrouver quelqu'un dans la rue, qui va mourir dans ses bras, elle va hériter d'un pouvoir, le souffle de Midas, Midas qui est dans la mythologie un roi qui peut changer tout ce qu'il touche, et qui d'ailleurs qui change tout ce qui touche en or. Donc c'est une bénédiction et à la fois une malédiction. Et écoutez, je n'en sais pas plus pour ce livre-ci. On verra quand je le lirai et je vous tiendrai au courant. Of course. J'ai l'impression que c'est sans fin. Ah la vache, on enchaîne avec Le Monde de Narnia, l'intégrale de tous les tomes de C.S. Lewis aux éditions Gallimard. Bon ben voilà, je l'ai chopé sur Vinted, j'étais trop contente. Il me semble très honnêtement que j'ai jamais lu les Narnia. J'ai vu les films, c'est une évidence. Bon, c'est une évidence oui non, parce qu'il y a des gens qui... Bref, oh, je m'étale. Donc j'ai vu les films, je n'ai pas lu les livres, j'ai très envie de découvrir ce livre, en somme. Enfin c'est cette intégrale, parce qu'il y en a 15 000, je sais pas combien ça regroupe de livres d'ailleurs. 3 5 beaucoup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nom de Dieu. Ça regroupe 7 livres ce truc-là. Waouh. Ah bah disons, on en apprend tous les jours. Hein. Bon bref, je regarderai ça plus en détail. En tout cas, je suis un peu chouque. Si c'est vraiment 7 livres, eh ben j'ai du pain sur la planche. La meuf qui est vachement au fait de ses livres, vous savez. Allez, on a bientôt fini. Autre livre que je vous ai aussi présenté, L'Ombre du Vent de Carlos Ruiz Zafón aux éditions Grasset. C'est un premier livre d'une quadrologie, il me semble. Je vous avais aussi fait le résumé. C'est un enfant qui va choisir un livre et ce livre va avoir des conséquences sur sa vie. Voilà. Il me semble que je vous avais fait un résumé plus en détail la dernière fois. Très honnêtement, j'ai déjà oublié entre temps. Bon bah voilà, très représentatif de ma personne. Je vais pas pousser plus.
on passe au prochain. Celui-ci, je ne vous l'avais pas présenté puisque c'est un cadeau que Pénélope, donc de la chaîne de Plop, m'a fait pour mon anniversaire. Donc je te remercie Pénélope, ça me fait trop plaisir. Ça me gêne un peu, on va pas se mentir, mais merci beaucoup de m'avoir offert ce livre, c'est trop mimi. Il s'agit donc de Manèche, le premier tome de la saga Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau aux éditions Les Moutons Électriques. Donc déjà ce livre, la beauté, bonsoir. Trop beau, c'est un format qui est carré, je trouve que c'est hyper chouette dans les livres, on ne le voit pas souvent mais j'aime bien en vrai. Pour l'histoire par contre je ne saurais vous dire puisque je sais pas et j'ai pas très envie de savoir, je vais pas vous mentir. Voilà, donc bah écoutez, on en reparlera quand on l'aura lu. Et enfin on arrive au dernier livre de ces livres que je n'ai toujours pas débuté, il s'agit du comics Berserker de Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney et Bill Crabtree. Keanu Reeves et Matt Kindt sont au scénario, Ron Garney est au dessin et Bill Crabtree et à la couleur, voilà, aux éditions Delcourt. Je l'ai pris parce que je l'ai vu passer sur la chaîne de Néo, donc le néophyte du comics. Et si vous voulez voir sa chaîne d'ailleurs, je vous le conseille si vous souhaitez découvrir le monde des comics plus en détail, c'est très intéressant. En plus, il a une productivité assez déconcertante puisqu'il poste à peu près tous les jours ou un jour sur deux. Donc si vous voulez avoir du contenu hyper régulièrement sur des livres qui diffèrent de ce qui se passe sur cette chaîne-ci, eh bien écoutez, je vous invite très fortement à y faire un tour. Bref. Donc, je l'ai vu passer sur la chaîne de Néo, il a dit Keanu Reeves, j'ai fait oui, bon bah voilà, let's go. Je n'ai pas cherché plus loin, j'ai été le prendre sur l'internet. Je n'ai pas pris le tome 2 parce que je voulais voir ce que le tome 1 donnait, mais bon. Voilà, on va se mentir, ce sera pour bientôt. Ensuite, je continue avec toutes les sagas qui sont en cours actuellement. C'est pareil, il y en a une petite flopée et ensuite ça commence un petit peu à régresser. Donc c'est parti. Le premier tome que je pioche sur mon énorme pile qui est posé juste à côté de moi, il s'agit de la suite de Genèse de la Cité, donc toujours de N.K. Jemisin aux éditions J'ai lu de la collection Les Nouveaux Millénaires. Ici c'est Némésis de la Cité, c'est le second et dernier tome de la saga puisque c'est une duologie, donc j'espère la lire sous peu pour pouvoir conclure puisque j'ai lu le premier tome il y a pas longtemps. Vu que c'est assez frais dans ma tête, il faudrait en vrai que je puisse continuer quand même, ce serait bien. Même si, comme je vous l'avais expliqué dans le point lecture que je vous ai fait quand j'ai lu Genèse de la Cité, j'ai une petite appréhension sur la lecture de ce second tome. Donc écoutez, on verra et puis de toute façon je vous en reparlerai pour sûr. On enchaîne avec l'Assassin Royal. Ici c'est la première époque, le second intégral qui regroupe 3 tomes, il me semble encore une fois. Toujours une énorme pavasse avec laquelle on peut littéralement assommer la moitié de la planète. Je compte lire ce livre bientôt. J'attends juste ma copine Anaïs avec qui on doit le lire. Elle est un petit peu occupée en ce moment, du coup c'est un petit peu compliqué. Mais je pense qu'on va s'y atteler sous peu malgré tout. On a le temps en vrai, mais pour sûr c'est un livre qu'on va débuter bientôt. Après, même si j'aurais lu celui-ci, je n'aurais toujours pas terminé, même loin de là, toute cette épopée de l'Assassin Royal. Et j'en suis la première ravie, croyez-moi. Je continue avec Mind Management, donc Mind MGNT, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture de Matt Kindt. Il est revenu, disons. J'avais lu le premier tome, encore une fois, il y a peu, je vous avais fait un retour en point lecture, en vous disant que je savais pas trop quoi vous dire sur ce livre et quoi en penser, et c'est toujours le cas. Donc je le mets dans mes sagas en cours puisque je n'ai toujours pas pris de décision concrète sur est-ce que je poursuis cette saga ou si je l'arrête. Donc écoutez, pour l'instant il est dans mes sagas en cours, mais je n'ai pas terminé puisqu'il y en a 3 au total et que je n'ai lu que le premier. Alors celui-ci, je vous jure, j'ai limite honte de vous le montrer tellement c'est scandaleux. Nevernight, le 3e tome, toujours là. Il n'a pas bougé, je vous jure ça me saoule. Il faut vraiment que je me bouge les fesses pour le lire, mais vu qu'en fait c'est un livre que je dois faire en lecture commune, bah je repousse. Et il faut vraiment qu'on s'organise parce que j'en ai trop marre de le voir traîner, j'ai envie de conclure cette saga une bonne fois pour toutes. Je vous ai dit ça l'année dernière, du coup ça m'énerve, mais vraiment 2024 il faut que ce soit le cas parce que ça va bien 5 minutes en fait, vraiment il faut cesser à un moment donné. C'est stop. Une autre saga dont vous avez entendu parler il y a peu puisque j'ai lu le tome 1 il y a pas si longtemps que ça, et je vous ai fait une vidéo consacrée dessus d'ailleurs, il s'agit du second tome de Dune. Ici le Messie de Dune, pour l'instant je n'ai que ce second tome dans ma pile à lire, je n'ai pas la suite pour l'instant, je ne me les suis pas procuré, mais écoutez je pense que si j'aime le 2 autant voire plus, je me le souhaite, que le premier, eh bien je continuerai avec plaisir cette saga, ça c'est certain, et j'irai voir, encore une fois je remets une petite couche supplémentaire, mais j'irai voir pour sûr les films de Denis Villeneuve au cinéma, ça c'est une certitude. Aïe aïe, attendez, mais je vous dis plus qui a écrit les trucs. Dune, c'est de Frank Herbert, mais ça vous le savez déjà, aux éditions Robert Laffont. Et Nevernight, c'était Jack Christophe aux éditions de Sexus, voilà. Et je suis sûre que vous le savez, vous êtes incroyable, vous le savez.
j'ai pas besoin de vous le dire. J'enchaîne avec Naruto. Ici, j'ai le 5e tome et je n'ai pas poursuivi pour l'instant mes achats parce que malheureusement j'avais d'autres priorités, que ce soit livresque ou financière tout simplement. Donc je n'ai pas encore continué et là je commence à bien creuser mon retard. Donc il faudra vraiment que je me bouge les fesses. J'espère qu'en 2024 je vais avoir l'opportunité quand même de continuer parce que c'est une saga qui me tient toujours extrêmement à cœur et que je suis ravie de découvrir en manga puisque j'ai regardé l'entièreté de l'animé et j'ai adoré. Mais c'est toujours un plaisir de le découvrir en manga comme je vous le dis depuis le début quand je vous parle de mes lectures. Alors pour celui-ci j'étais si près du but, c'est quand même dommage. Il me reste un seul tome de la saga de Blackwater et il s'agit de Pluie de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je vous jure, il me manque plus que celui-ci et après j'ai terminé la saga. Je compte la terminer en 2023, donc d'ici janvier 2024 normalement c'est terminé. Mais voilà, il s'avère que quand je tourne cette vidéo, je ne l'ai toujours pas lu, donc je vais pas vous mytho, ça ne sert à rien. Il m'en reste un seul, ah là là, si près du but. J'ai réussi à lire les 5 autres dans l'année, voilà, je l'ai fait parcimonie, mais c'était tout aussi agréable. Mais par contre, j'aimerais bien terminer, encore une fois, avant la fin de l'année. Donc, je vais faire en sorte que ce soit le cas, tout simplement. Celui-ci, il est dans mes priorités de lecture, vraiment sous peu, ça c'est certain, je vais lire parce que j'en ai marre qu'il traîne. Et là, j'ai vraiment très envie de me replonger dans cet univers. Il s'agit de... le petit suspense, Harry Potter de J.K. Rowling aux éditions Gallimard, ici illustré et animé par Mina Lima. Un réel plaisir ce livre, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu, mais là c'est sûr je vais le faire bientôt parce que j'ai très envie, c'est le livre m'appelle, j'ai super envie de me replonger dans l'univers d'Harry Potter. Le début est vraiment très doux et c'est vraiment une grosse Madeleine de Proust pour moi. Je pense que là ça va me faire du bien avec le mauvais temps et tout le tintouin, là ça fait du bien de lire des petites choses réconfortantes. Donc pour sûr je vais me le faire bientôt, c'est une certitude. Autre livre que j'ai dans ma palle depuis assez longtemps, donc là ce serait bien que je m'active et une fois que j'aurai lu celui-ci, je ne sais pas si je vais continuer la saga pour être tout à fait honnête avec vous. Il s'agit de la saga Miss Peregrine. Ici on est au 5e volume qui s'appelle La Conférence des Oiseaux de Ransom Riggs aux éditions Bayard. En fait ça fait tellement longtemps que je la traîne et ce tome-ci ça fait tellement longtemps que je le traîne que je ne sais pas si je suis toujours plongée dans l'univers avec autant d'engouement que dans les premiers où j'ai vraiment beaucoup aimé. Là pour le coup et c'est bien pour ça que j'ai continué, vous allez me dire c'est logique. Mais plus ça va, plus je me détache petit à petit de cette saga. Donc peut-être qu'en lisant ce tome-ci, je vais me replonger dedans et ça va me donner envie de découvrir la suite. Je vous avoue que pour l'instant, si j'ai pas la suite, ça m'indiffère un petit peu. Pour être honnête. Après je l'ai trouvé encore une fois en occasion comme d'hab, donc je l'ai pris et puis je vais le lire, hein. C'est sûr parce qu'en plus ça se lit très vite, c'est très bien et puis ça me fera toujours plaisir malgré tout de replonger dans l'univers, hein. C'est pas un univers qui m'est devenu antipathique en 2 secondes, enfin plutôt en 2 ans. Non c'est pas 2 ans qui est dans ma palle quand même. Dans tous les cas voilà, j'aurai toujours plaisir à découvrir la suite, mais c'est pas une envie extrême, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas, de toute façon ça se voit puisqu'il est toujours dans ma pile à lire et j'ai toujours pas lu alors que ça fait super longtemps qu'il est là. Bref, voilà, on verra ce qu'il en est une fois que j'aurai lu celui-ci. Peut-être que l'année prochaine, vous la verrez dans mes sagas abandonnées ou juste où je continue. Je ne sais guère, l'avenir nous le dira encore une fois. Celle-ci par contre c'est une certitude, je vais la continuer et il y a un 3e tome qui sort en janvier donc il faudrait vraiment qu'on se bouge les fesses pour le lire. C'est un livre que je dois lire en lecture commune avec Lucie et Pénélope. Il s'agit de Numérique, la suite des métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko aux éditions La Talente. C'est un livre que j'ai très envie de lire, hein. Depuis que ça fait 1 an, vous vous rendez compte, ça passe. Par contre c'est abusé comme ça passe vite. Ça fait déjà 1 an que j'ai lu Vita Nostra, que j'ai littéralement adoré. C'est l'un de mes plus gros coup de cœur de l'année dernière. C'est toujours un univers qui m'appelle très fort, c'est toujours quelque chose que j'ai envie de découvrir, mais l'occasion ne s'est pas fait et on va essayer de faire en sorte que ce soit l'année prochaine parce qu'en plus il y a le 3e tome qui sort donc ce serait dommage de passer à côté. Numérique, c'est toujours une envie profonde que j'ai envie de continuer, ça c'est certain. Ensuite on a Magica que je vous ai présenté dans ma vidéo d'avant donc je vais pas refaire encore le topo de ce livre, mais il y a un tome 2 qui est sorti à ce jour que je ne me suis pas encore procuré, mais par contre je compte le faire et je compte le lire, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma saga en cours. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça apporte une façon très intéressante de penser sur le monde qui nous entoure, un petit peu à la Black Mirror. Pour ma part en tout cas j'ai vu des rapprochements avec un dessin qui est vraiment très beau, qui est d'une douceur et qui contraste très fort avec l'histoire et je trouve que les deux paradoxalement se correspondent extrêmement bien. Voilà. Et enfin, et ensuite on passe au reste. Nous avons Elana, le 3e tome, donc la prophétie du pacte des marchombres de Pierre Bottero aux éditions Rajo. C'est un livre que je dois lire une fois que les mondes des Willan, les 3 tomes seront lus, donc je me le garde bien précieusement dans ma palle. C'est une saga que je vais lire sous peu puisque l'entièreté de la saga entre guillemets et Willan j'apprécie vraiment énormément, donc j'ai vraiment très envie de continuer sur ma lancée et de les lire tant que c'est frais dans ma tête. Qui plus est, j'adore le personnage d'Elana, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année en termes de personnage, donc c'est certain que je vais lire les mondes des Willan pour pouvoir me replonger dans son univers à elle le plus rapidement possible. On enchaîne avec toutes mes sagas pour lesquelles je suis à jour.
Donc là il y en a que 4. Donc clairement on va pas se battre. La première saga pour laquelle je suis à jour, il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Ici c'est le 3e tome que je vous montre puisque pour l'instant il n'y en a que 3 qui sont sortis. La suite je ne sais pas du tout pour quand elle est prévue, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, puisque il me semble que en version originale c'est déjà sorti, si je ne m'abuse. Après, si vous êtes assez réticent sur des sagas qui durent dans le temps, je vous déconseille de vous plonger dans Nevermore puisque apparemment c'est une saga qui va comporter quand même pas mal de tomes et bah comme vous pouvez le constater, on est déjà au tome 3 et je sais pas en quelle année est sorti le tome 3 mais clairement pas cette année. Il est sorti en 2021 donc vous voyez vraiment, si vous avez pas le time, je vous le déconseille. Par contre, si ça vous dérange pas de patienter et que ce soit une série qui va vous durer forcément dans le temps, là c'est certain, et je vous conseille vraiment d'aller vous diriger vers cette saga jeunesse qui est super chouette. Ensuite, on a un manga dont je vous ai déjà parlé plein de fois et que j'affectionne vraiment tout particulièrement, il s'agit de Veil. Ici encore une fois je vous présente le 4e tome, donc c'est le dernier qui est sorti. Le 5e était censé sortir en octobre mais je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'est disponible nulle part, on n'a pas d'uzel, on n'a rien du tout, donc je sais pas qui s'est trompé ou est-ce que ça a buté dans le développement de ce livre. Dans tous les cas il n'est pas là et il n'est pas sorti, donc écoutez, je suis toujours à jour quoi qu'il arrive sur Veil. Je pense que ça pour le coup je serai toujours à jour puisque j'achèterai les tomes quand ils sortiront. Premièrement parce que c'est un manga encore une fois que j'affectionne vraiment très fort et que j'ai vraiment très envie de me plonger dedans dès la sortie. Et deuxièmement puisque très honnêtement si vous ne vous procurez pas les livres assez rapidement, c'est des livres qui deviennent très rares et par conséquent très cher. Donc si c'est un manga qui vous appelle et que vous avez l'occasion de trouver les premiers tomes en occasion, je vous conseille très fortement. Et puis sinon écoutez, passez votre chemin, il y a plein d'autres livres super dans la vie, ça c'est sûr. Ensuite c'est un livre que je vous ai présenté il y a peu en point lecture, il s'agit de Penelope Renditak de la saga Le Chant des déesses, donc c'est le premier tome et le seul et unique qui est sorti pour l'instant. Je ne sais pas très honnêtement quelle est la suite prévue, mais vu qu'il a écrit quand même Chant des déesses 1, je suppose qu'il y aura une suite du Chant des déesses. Je sais pas ce qu'il en est, je considère que c'est une saga en cours au vu de ce qui est écrit. Si vous voulez avoir un avis plus détaillé, vous allez juste aller voir mon dernier point lecture. Vous trouvez tout mon avis beaucoup plus poussé que ce que je vous fais actuellement dedans. Voilà. Et enfin, un livre que j'ai terminé il y a vraiment très peu de temps, mais qui du coup conclut une saga en cours. Il s'agit de Murtag, donc de toute la saga Eragon. Murtag qui est sorti le 8 novembre, que j'ai été acheté le 8 novembre, bien qu'ayant la grippe, j'y suis allée. Ce n'est pas la grippe qui allait m'arrêter, ça c'est certain. Et puis j'ai débuté directement, malgré mon mal de tête. Je l'ai terminé, je sais pas, j'ai dû peut-être le lire en une semaine, 2 semaines, je sais plus. Bon bref, en tous les cas, j'ai terminé, je vous en ai pas parlé encore. Je reviendrai vous en parler en point lecture, c'est une certitude. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'avais très peu de doutes quant au fait que j'allais aimer ou non. Bref, je vais pas plus en détail, je le mets dans mes sagas en cours puisque au vu de la note de l'auteur, à la fin, il semblerait que même si celui-ci peut être juste considéré comme un one-shot, il va quand même y avoir une suite et il compte faire d'autres livres dans tout l'univers d'Eragon, donc je considère que Eragon c'est une saga à part entière et que donc il y aura plusieurs livres qui vont sortir et croyez-moi que je suis ravie de cette nouvelle. C'est toujours un plaisir de me plonger dans le monde d'Eragon, donc il n'y a pas de souci. Christopher, écris-nous des suites. Mais oui, d'ailleurs je vous ai pas dit qu'il avait écrit, oh là là, Christopher Paolini, mais je pense que vous le savez aussi, aux éditions Bayard, c'est une évidence, mais bon voilà, je le redis dans le doute, on sait jamais. On enchaîne avec les sagas que j'ai abandonnées. Là pour le coup les livres je ne les ai pratiquement plus en physique il me semble, mais bon bref c'est pas grave. La première saga que j'ai abandonnée cette année c'est Black Magic que j'avais lu dans le cadre de mon 24 heures Edaton, je vous en avais parlé du coup à ce moment-là. Je vous avais dit que un petit peu comme Mind MGMT, c'était une saga qui m'avait laissé un petit peu indifférente bien que j'avais aimé. C'est un petit peu paradoxal mais écoutez de toute façon c'est comme ça. Et j'ai décidé de pas poursuivre parce que déjà il y a que le tome 2 qui a été traduit et en plus de ça c'est un peu compliqué pour se procurer la suite. Donc j'ai pas cherché plus loin, c'est pas une saga qui m'a happé de ouf, c'est chiant à trouver, j'ai pas envie de faire longtemps avec ça. Donc j'ai juste revendu mon premier tome et puis voilà. La seconde saga que je considère abandonnée, c'est la trilogie de Hurle. Je sais plus comment ça s'appelle, le tome 3. J'ai encore le tome 1 et le tome 2 chez moi. Je sais pas trop quoi en faire, je vous avoue, parce que j'ai longtemps hésité à abandonner cette saga ou non. Je considère cette année que je l'abandonne parce que à chaque fois que je passe devant ce livre, donc le tome 3, j'en fais pas ma prio, je le prends pas même si je le trouve d'occasion. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, je ne sais pas, mais je pense que là je peux considérer que c'est abandonné parce que le tome 3 vraiment c'est au-delà de pas ma priorité, c'est juste c'est pas que je m'en fous mais j'ai pas vraiment l'envie de découvrir la suite, je suis pas extrêmement happée, le tome 2 m'a tellement refroidi que je sais pas, je ressens pas l'envie de continuer et de conclure cette saga concrètement.
Ensuite, on a la saga des chroniques de l'érable et du cerisier que j'avais lu en lecture commune encore une fois avec Lucie, qu'on a abandonné toutes les deux. Là pour le coup, je vous avais déjà expliqué pourquoi dans une précédente vidéo, donc si vous voulez, je pourrais vous le mettre dans le petit pour vous rappeler ce qu'il en est. Juste, c'est une saga auquel j'ai pas du tout accroché dès le tome 1, donc j'ai poursuivi avec le tome 2 parce que je l'avais déjà dans ma palle et je m'étais dit pourquoi pas continuer pour voir si peut-être que le tome 2 va prendre un autre tournant et que ça va plus me plaire. Ce n'était pas le cas, je n'aime pas du tout le personnage principal. Je trouve que l'histoire tourne autour du pot et ne va jamais à l'essentiel. C'est quelque chose qui m'énerve en règle générale dans la vie, donc j'ai vraiment pas envie d'être confrontée à ça dans mes lectures, donc j'ai décidé juste d'arrêter, et puis voilà, c'est pas grave. Et enfin, la dernière saga que je considère abandonnée, c'est L'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Hannah, aux éditions City, il me semble. Là, pour le coup, donc c'est un livre que je possède encore. Je considère que je l'arrête, comme je vous l'ai expliqué finalement dans mon dernier point lecture, donc je vais pas aller plus en détail. Si vous voulez aller checker encore une fois, je vous mets la vidéo dans le petit pour que vous puissiez juste voir l'explication sur le pourquoi du comment je considère que c'est une saga que j'abandonne, même si, bon bah voilà, de temps à autre, pourquoi pas lire la suite, mais j'en fais pas ma priorité, loin de là. Et je considère pas que ce sera comme une saga, je considérerais plus que ce sera des one-shots avec un fil rouge en fait, donc voilà, je m'arrête là pour cette saga-ci. Et enfin, on termine par les sagas que j'ai terminées. Ça y est, félicitations. La première que j'ai piochée, il s'agit de la duologie Six of Crows de Leith Bardugo. Là, c'est l'intégrale de chez François Zir. Je vous avais déjà fait un point lecture sur ce livre et sur ce que j'en avais pensé. C'est une saga que j'avais bien aimée, mais sans plus. Principalement parce que le tome 2. J'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2 un petit peu moins, je ne sais pas pourquoi. Je vous avais fait un avis. Voilà, si ça vous intéresse, c'est bien. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais arrêter de vous spammer avec lui, peut-être. Je sais pas. Bref, si ça vous intéresse, allez checker ça. Mais voilà, je l'ai terminé. Je suis ravie. Alors là, pour le coup, les gars, vous êtes au cœur de l'action, mais comme jamais. C'est une saga que j'ai terminée hier, figurez-vous. Il s'agit de La Vision, le tome 1 et le tome 2. C'est quoi moins qu'un homme. Un peu moins qu'un homme. Un peu moins qu'un homme, donc excusez-moi, j'avais oublié le reste du titre. De Tom King et Gabriel Hernandez Volta, aux éditions Panini Comics. J'ai une préférence pour la couverture 2, donc je mets la couverture 2 en avant, on voulait pas. Je vous en parlerai plus en détail dans un point lecture, puisque vu que je l'ai terminé hier, c'est encore tout frais. Mais pour le coup, c'est une saga que j'ai finie, puisque c'est une duologie. Donc je suis ravie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, comme Berserker, c'est une saga que j'ai vue sur la chaîne de Néo, qui m'a littéralement donné extrêmement envie de la lire, comme à chaque fois qu'il parle de Tom King, j'ai envie de vous dire. Néo, faut cesser à un moment donné. Hein. On en parle bientôt, en tout cas c'est lu. Une autre duologie que je vous ai parlé il y a peu et que j'ai enchaîné en septembre, il s'agit de I'm Not Your Soulmate, The Perfect Match et The Perfect Love de Lila Mars. Vous avez fait un point lecture pareil du 1 et du 2, je vous mettrai ça en barre d'infos ou dans le petit, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je le ferai, pour avoir mon avis plus en détail, parce que sinon on a clairement pas fini et la vidéo, je pense, est déjà assez longue comme ça. Voilà, mais en tout cas, ça c'est terminé. Ah là 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 là, je savais que ça allait arriver un jour, hein. Mais écoutez, voilà, ça y est, c'est terminé. Je vous ai mis le tome 5 parce que c'est clairement mon préféré, que ce soit de visuel ou alors pour l'histoire, j'adore ce tome, donc je vous l'ai mis ici une dernière fois pour faire une dernière fois ma propagande. Après j'arrête. Même si, à l'heure actuelle où je vous le tourne, on est le 27 novembre, donc les chroniques d'Avonlea ne sont pas encore sorties puisque ça sort le 30 novembre, donc dans 3 jours. Vous savez ce que je vais faire dans 3 jours, hein, clairement. Moi aussi. Je considère que c'est terminé puisque les chroniques d'Avonlea c'est un petit peu annexe à toute cette saga, même si on est dans le même univers. Ce n'est pas la suite directe, il me semble. Ça a été un énorme plaisir de découvrir cette saga au fur et à mesure des parutions. Un énorme merci à Monsieur Toussaint Louverture qui a fait un travail de traduction déjà incroyable. Qui plus est, un travail éditorial de dingue avec des livres qui sont juste sublimes. Merci d'y mettre autant de cœur. Merci de l'investissement que vous mettez dans votre métier et que ce ne soit pas juste une pompe afrique, mais plus une découverte et un partage de l'amour du livre. Merci, Monsieur Toussaint Louverture, vous êtes les bestes. Ça, c'est pas nouveau. Et enfin, une saga que j'ai terminée il y a peu. Il s'agit des Voyageurs de Becky Chambers aux éditions La Talente. Ici, je vous ai mis le tome 1. Vous avez les 3 autres qui sont juste là. Je l'ai terminé il y a peu. Je ne me rappelle plus si je vous ai fait un point lecture ou pas. Je suis ravie d'avoir conclu cette saga que j'ai vraiment énormément appréciée. C'était extrêmement agréable de déjà se plonger dans un Becky Chambers premièrement et ensuite de suivre tout cet univers qu'elle a mis en place, tous ces chemins qu'elle a réussi à tracer dans nos têtes avec une bienveillance et une ouverture d'esprit qui fait vraiment chaud au cœur. Donc j'ai vraiment adoré cette saga. Je vous la conseille très fortement, qui plus est. La Talente a fait des objets livres juste magnifiques. Donc écoutez, let's go.
J'en ai terminé avec cette update de toutes mes sagas de 2023. J'espère que ça n'a pas été trop long. Moi un petit peu, encore une fois. Mais j'ai l'impression que de toute façon, tous mes tournages c'est comme ça. Puis après j'arrive à vraiment faire une découpe drastique quand je vais au montage. Donc vous le ressentez pas et c'est tant mieux parce que je vais pas vous foutre 2 heures d'orange dans la gueule. Ça fait pas 2 heures que je filme, rassurez-vous. Mais bon bref, je m'égare. J'espère que vous avez malgré tout apprécié cette vidéo. Ça vous donne un petit heads up de ce qu'il en est. Et moi j'aime bien parce que ça me fait un petit point en fait. Et j'aime bien regarder ça d'année en année finalement. Celle de l'année dernière, j'étais contente de la revoir puisque je ne m'en rappelais pas du tout, pour être honnête. J'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé l'année dernière et du coup quand j'ai vu où est-ce que j'en étais et tout, ça montre qu'il y a quand même une réelle avancée dans ce qu'on fait et dans ce qu'on lit, même s'il y en a qui snagnent, hein, on a bien vu ça tout à l'heure. Super, mais il y a quand même une avancée, il y a une évolution et même au niveau de nos goûts littéraires et tout, je trouve ça trop cool. Donc vous aurez ça pour sûr l'année prochaine, désolé si ça vous plaît pas. Après c'est qu'une fois par an pour ma défense, mais bon. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là. J'espère que pour vous, l'avancée de vos sagas avance bien, que vous en avez moins à découvrir et moins en cours que moi, parce que vraiment, à un moment donné, il faut cesser en fait. J'aimerais bien essayer d'enquiller un petit peu plus vite mes sagas et d'essayer qu'elles durent moins en cours et que j'arrive à les terminer ou du moins être à jour. Comme vous le voyez, de toute façon, je fais au mieux et puis on verra si j'arrive ça l'année prochaine. Sinon, c'est pas grave. On continuera sur une bonne lancée de lecture et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Sur ce, j'ai fini de déblatérer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et on se dit à très bientôt. Bisous!